Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Sama Orientation. Si vous voulez développer vos compétences linguistiques et culturelles. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à travers une technique facile et fiable qui vous permet d'exprimer, justifier, argumenter et donner vos opinions et stimuler le cours sans difficulté. Dans la vie de tous les jours, quand on utilise le français à l'oral, c'est le plus souvent dans le cadre d'une conversation avec une ou plusieurs personnes. Le dialogue est donc la situation de communication la plus fréquente qu'on rencontre. C'est pour cela qu'on va étudier la langue française à travers les dialogues. Pour bien choisir ces dialogues, il faut prendre en compte 3 critères. Le type de dialogue, le niveau et ses propres goûts et besoins. Si tu aimes les voyages ou la mode, essaie de trouver des choses sur ces thèmes. C'est en prenant du plaisir qu'on progresse le plus. Et si tu as des besoins particuliers, si tu dois préparer un examen par exemple, il faudra que tu utilises du matériel adapté, similaire à ce qui t'attend à cet examen. L'écoute est le point de départ de la communication. Avant d'émettre, il faut être capable de recevoir. Bien écouter fait partie des soft skills, et permet de se concentrer, d'activer l'intelligence collective, en multipliant les points de vue sur le réel. Et maintenant je vous invite à écouter un dialogue niveau A2 sur le thème de la classe. La situation du dialogue, des élèves posent des questions sur le cours au prof de français. Et après l'écoute, nous allons étudier les techniques qui vous aideront à bien améliorer votre français. Écoutez chaque dialogue au moins une fois sans la transcription. En effet, il est préférable d'essayer de comprendre une première fois le dialogue en se concentrant uniquement sur ce que tu entends. Allons-y, écoutons ensemble ce dialogue. Vous avez des questions ? Oui, je comprends pas très bien le sens de vers 8 heures. Vers 8 heures. Ça signifie autour de 8 heures. Ce n'est pas à 8 heures exactement. Tu comprends ? Oui, merci. Une autre question ? Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2, ligne 10. C'est écrit « J'aurais voulu un thé ». Mais pourquoi c'est « j'aurais voulu » ? Alors, quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe vouloir. On a le choix entre plusieurs formes. Je veux, je voudrais, j'aurais voulu. Disons que les formes au conditionnel, je voudrais, j'aurais voulu, sont considérées comme plus polies. La forme en je veux est plus directe. C'est moins poli. Et est-ce que j'aurais voulu est le plus poli ? Oui et non. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends ? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions ? Non ? Alors, je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5, page 27. 4 ? Oui, 4 et 5, page 27. Merci et à demain. À demain. Pour t'aider dans ta compréhension, tu peux te poser de petites questions après l'écoute. Qui parle dans ce dialogue ? Quelle est la situation de communication ? Quel est le sujet principal de la conversation ? Et quel est le point de vue de chaque interlocuteur ? Tu peux ensuite réécouter chaque dialogue en suivant la transcription. Cela te permettra de comprendre plus en profondeur chaque dialogue, de repérer les mots et expressions inconnus, et de travailler la prononciation. Maintenant, faites une deuxième écoute, mais cette fois-ci en suivant la transcription. Une fois terminé, on passera à la compréhension du dialogue. Répondez aux questions suivantes. 1. Que signifie « vers 8 heures » ? Cela signifie « autour de 8 heures ». 2. Quel est le plus poli ? Je veux ou je voudrais ? C'est « je voudrais ». 3. L'étudiant pose combien de questions au total ? Il pose 2 questions. 4. Quels sont les exercices à faire ?
Il s'agit des exercices 4 et 5. Page 27. L'acquisition d'une prononciation correcte conduit à une meilleure approche de l'écrit. Une prononciation correcte peut permettre d'éviter des fautes d'orthographe. Voici quelques exemples de fautes d'accent commises: premier, dehors, religion, reflète, relation, retour, premier, répète. Ces fautes pourraient être évitées si les participants disposaient d'une meilleure prononciation. Passons maintenant à la prononciation. Vous devez bien lire ces phrases en articulant très bien les mots. Lisez à haute voix, et si vous voulez mémoriser aussi ces phrases, pour enrichir votre vocabulaire, il faut répéter plusieurs fois. Cette technique part du principe que plus une information est répétée dans le temps, plus elle s'ancre dans notre mémoire. Allez-y, commençons la lecture. Je ne comprends pas très bien le sens de « vers 8 heures ». J'ai une question à propos du texte numéro 2. Ligne 10. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. Oui, c'est très clair maintenant. La technique du questionnement et de la prononciation est intéressante. L'apprenant en classe de français langue étrangère doit déclencher des dialogues réels, par un travail de groupe et organiser une confrontation orale. Ils arriveront, avec le temps, à débattre et à acquérir un savoir-être, qui doit commencer par écouter l'autre, et ne pas intervenir, qu'après avoir pris connaissance de son avis. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. Merci d'avoir suivi le cours. Au revoir et à bientôt.